Bonjour à tous et bienvenue à cette émission de La Voix de la Diversité. Je suis votre animatrice Mélissa Serrano et aujourd'hui, j'ai avec moi un invité spécial qui nous parle du Bénin, plus précisément de Boïcon. Il s'agit d'un homme d'éducation qui a travaillé et travaille toujours au Bénin au sein d'établissements scolaires et autres. Il s'agit de Bernard Ancinon. Donc, Monsieur Bernard Ancinon, bonjour. Bonjour, Madame Elisa. Enchantée. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir. Plaisir partagé. Monsieur Ancinon, vous êtes secrétaire général chargé de la formation administrative et pédagogique au sein du Syndicat national des enseignants contractuels et permanents du Bénin. Vous êtes aussi un fonctionnaire de l'État. Vous êtes président du collectif des directeurs d'école de la circonscription de Boïcon. Oui. Et vous avez été directeur d'établissement scolaire. Et je ne nomme même pas ici toutes les fonctions que vous avez pu occuper. Donc, vous êtes vraiment quelqu'un qui a une grande expérience du milieu de l'éducation dans votre pays. Donc, pour commencer, j'aimerais que vous vous présentiez à nos auditeurs. Donc, parlez-nous un peu de vous, de votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené au monde de l'éducation. Oui, madame. On m'appelle Bernard Ancinon. Et comme vous l'avez stipulé tout à l'heure, je suis le secrétaire général, je suis directeur d'école, je suis également le porte-parole des directeurs de Boïcon. Je suis un enseignant de formation et un métier que j'ai embrassé depuis 25 ans et que j'ai connu également des ascensions. J'ai eu le bac en 2001. J'ai eu également mon CAP en 2002. J'ai eu la maîtrise en 2018 en option psychologie et sciences de l'éducation. C'est le service que je voudrais rendre à la nation, puisque lorsque je vois les enfants, j'aime les aider. Et c'est ça qui m'a poussé à aller vers l'éducation. Sinon, il y a d'autres options que je pouvais choisir. Et lorsque je suis rentré, je suis très passionné de ce secteur parce que travailler avec un enfant qui est un enfant de 5 ans, un enfant de 6 ans, n'est pas chose facile. Or, dans notre monde, nous rencontrons deux difficultés. Il y a ceux qui ont fait l'éducation qu'on appelle le préscolaire, le CESE chez nous, et ceux qui n'ont jamais fréquenté. Donc, on recrute tous ceux-là. Et peut-être ceux qui ont fait l'option de la maternelle, ils font 2 ans, parce qu'à 4 ans et demi déjà, ils sont déjà au CI, au cours d'initiation. Et ceux qui n'ont jamais, selon notre législation, sont reçus à l'âge de 6 ans. Mais lorsqu'on fait la balance entre les deux, il y a un problème. Ceux qui, par exemple, ont déjà fait 2 ans à la maternelle ont plus de facilité à comprendre la langue française parce que pendant ces 2 ans, ils ont vécu, ils ont vu le quotidien, ils ont vu le concret. Mais ceux qui sont fraîchement arrivés à l'âge de 6 ans, on a assez de difficultés. Mais on essaie de faire avec les deux catégories d'apprenants. Donc, nous, la langue que nous utilisons le plus au Bénin, c'est le français. C'est notre langue de communication. C'est notre langue d'échange. Donc, c'est à travers cette langue-là que nous communiquons avec nos apprenants dans ces cours-là. Parce qu'effectivement, au Bénin, il y a diverses langues qui sont parlées, une grande multitude de langues, et le français est la langue officielle. Et donc, vous, quel est votre rapport à la langue française? Comment avez-vous développé une relation avec cette langue? Est-ce que c'est la langue, donc, pour vous, qui est la langue du quotidien? Est-ce que c'est la langue du travail, la langue des arts, la langue de la culture, la langue de l'éducation? Comment percevez-vous le français? Cette langue-là se présente pour moi sur plusieurs angles. D'abord, c'est une langue d'échange. C'est une langue de travail et c'est également une langue de communication. Parce que lorsque vous avez, par exemple, des apprenants
Nous, par exemple, avec notre diversité de langues là, on a Mmh. plusieurs langues. Donc, Oui, on ne saurait laquelle utiliser pour ces enfants. Donc, la langue commune qui peut les aider à comprendre et à avoir un élément nouveau, c'est le français. Mais lorsque nous allons, par exemple, dans d'autres villages du pays, par exemple au nord, pour échanger avec nos frères là-bas, il faut forcément utiliser le français. Parce que, par exemple, moi, je ne connais pas le Dendi, je ne connais pas le Bariba. oui. Donc, pour échanger avec ceux-là, il faut forcément comprendre le français. Et la plupart de ceux-là maîtrisent au moins les béabas du français. Et là, Non. ça devient une langue d'échange, de communication avec nous. Et donc le français permet à toutes ces cultures diverses au sein même du Bénin de communiquer entre elles. Oui, super, c'est ça. Et est-ce que le mot francophonie, évoque quelque chose pour vous? Parce que le mot francophonie, il a différentes facettes. Il peut, évoquer à la fois l'histoire, la langue, la culture. Il peut susciter l'admiration, la controverse. C'est vraiment un mot, simple et complexe et compliqué à la fois. J'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous entretenez comme rapport avec ce mot de francophonie? Qu'est-ce qu'il Oui, représente pour vous? avec la francophonie, d'abord, c'est un espace d'échange, un espace pour certains pays qui ont choisi d'adhérer à la francophonie, d'utiliser le français comme langue commune. Donc, en dehors de tout problème, l'élément le plus important à retenir dans cette francophonie-là, c'est l'échange. Puisque nous L'échange. avons vu par rapport à l'anglais, par rapport aux autres langues, que le français quand même occupe une place importante dans Et les échanges. c'est beau comme mot, le mot d'échange, c'est un mot très important et si, c'est le mot, qui évoque pour vous, la francophonie, c'est, c'est un mot optimiste et c'est un mot, je crois, qu'il est important, de considérer parce que c'est effectivement, ce qu'on fait par exemple aujourd'hui, c'est à travers la francophonie et le fait qu'on parle tous français, qu'on échange entre nous. Et est-ce que vos étudiants, ont, conscience, de l'expression francophonie? Est-ce que c'est un terme, qu'ils, connaissent, qui suscite leur curiosité? Ils ont pleine conscience. J'ai été aussi étudiant. Et lorsqu'on sait aujourd'hui qu'on veut évoluer, qu'on veut faire par exemple évoluer dans son curricula, qu'il faut forcément s'attacher à la langue française. Donc, lorsqu'on s'attache à la langue française, on est d'office dans la francophonie. Donc, c'est une langue très importante en dehors des autres langues. Et quels sont, pour vous, les, défis à relever, de la francophonie au Bénin, dans les années à venir? Ou quels sont, les défis ou quels sont vos désirs pour la francophonie? Comment imaginez-vous, la francophonie se développer? Oui, la francophonie a déjà son plan, a déjà son agenda. Mais mon souhait, c'est que la francophonie nous aide à mieux quand même utiliser nos cultures. Mmh. Puisque lorsque, par exemple, je me retourne, par exemple, au Bénin profond, comme on appelle le Nord, Mmh. là, on parle les mêmes cultures. Et ce n'est qu'à travers la francophonie Mmh. que ceux du Nord et ceux du Sud, de l'Est et de l'Ouest, là, peuvent quand même se rallier. Se Donc, c'est rallier mon ensemble. vœu le plus ardent, que la francophonie nous aide à mieux quand même communiquer avec les autres frères du Bénin. Mmh. Et oui, donc c'est pas uniquement à travers différents, pays, que l'on peut se retrouver à travers la francophonie, c'est aussi Non, donc comme au Bénin, à l'intérieur. Ouais. à l'interne même déjà, ce problème-là peut se régler déjà, avant qu'on ne parle des autres pays, le Mali, le Mmh. Niger, le Ghana et autres.
Quand on pense à la langue française, est-ce qu'il y a pour vous une œuvre préférée, que ce soit une chanson, un livre, un poème, donc une œuvre artistique francophone qui vous plaît et qui vous est très chère et que vous voudriez Bon, partager avec nous? je ne dirais pas qu'il y a une œuvre qui m'est chère, mais faire, pour ne pas faire de jaloux, mais pratiquement, mon souhait est que la culture soit développée, Mmh. puisque c'est à travers notre culture que nous allons nous retrouver. Donc, je ne pourrais pas vous dire que, bon, telle chose de la francophonie me plaît, mais j'aurais souhaité que quand même la francophonie puisse plus mettre l'accent sur nos cultures Les pour cultures. qu'il y ait cet échange-là entre les peuples béninois d'abord et les peuples Mmh. africains. Oui, absolument. Puis ce sont pas des mots, ce sont des mots, qui pèsent, hein, les mots d'échange, de culture, de diversité, c'est très important et c'est pour ça qu'ici on parle de sans frontières, hein, parce on espère que les Oui, frontières puissent tomber et afin d'aller à la rencontre de l'autre et oui, j'aimerais savoir, un dernier mot peut-être, au sujet de l'éducation. Donc vous, vous êtes aboïkon, n'est-ce pas? oui. Quelles sont, vos aspirations, pour, le milieu de l'éducation dans votre ville? Est-ce que, voilà, partagez un peu avec nous, le portrait que vous pouvez en faire et pour qu'on En connaisse plus un de peu mieux, notre, Bohican, ouais. en plus de notre formation de psychopédagogue, nous entretenons des relations saines avec les ONG, puisque chez nous, il y a ce qu'on appelle les désœuvrés, ceux qui n'ont pas pu suivre le cursus normal. Donc, ceux-là, peut-être à la longue, ont besoin de cette langue-là pour quand même évoluer dans la société. Donc, nous sommes parfois sollicités pour les aider. Donc, peut-être les gens, les apprentis, et qui, on les forme en 3 ans Mmh. pour avoir le CEP. Donc, il y a ce programme-là qui est en cours et que même l'État vient de valider pour qu'on les appelle les PCA, programme accéléré. Donc, Mmh. ceux-là qui n'ont pas eu cette chance-là d'évoluer, de faire le cursus normal, quoi, du primaire, les 6 ans, on les prend et on les forme en 3 ans et ils passent le CEP, le certificat d'études primaires chez nous. D'accord. Mm. Et est-ce que vous pensez qu'au sein justement des pays francophones, des échanges, au sujet de l'éducation, pourraient avoir lieu de manière, plus forte? Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges entre pays francophones sur les outils à utiliser, sur les méthodes éducatives, sur les situations, dans chaque, pays, du, monde de l'éducation? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un assez grand échange ou ça pourrait être plus important? L'avenir de la francophonie passe par là. L'avenir de la francophonie passe forcément par là. Il Mmh. faut qu'entre les pays qui aient ces gens d'échange-là et qu'on se partage les expériences. Ce qui se passe par exemple au Bénin n'est pas pratiquement le même au Mali, n'est pas pratiquement le même au Burkina, n'est pas pratiquement Mmh. le même au Bénin. Mais ce que le Béninois, par exemple, ou le Malien a pu faire et que ça a donné un impact, un plus à la francophonie, il faut qu'on se l'échange entre nous pour que quand même ces pays-là puissent rayonner, Oui. pour que les autres pays puissent envier quand même la francophonie. Exactement, donc l'échange, le mot, de cette conversation, pour, terminer le tout. Donc je vous remercie infiniment monsieur Ancinon pour cette rencontre, C'est à moi de vous remercier. plaisir et j'espère vous reparler, bientôt. Tout le plaisir pour moi, madame. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Cette émission de La Voix de la Diversité était animée par Mélissa Serrano, musique originale Florent Cheminal, réalisation Sophie Hamel Dufour, mention spéciale à Jean-Florentin Agbona, invité du jour Monsieur Bernard Anstinon, une production Francophonie sans frontières 2022.